Madame, Monsieur, bienvenue sur Afro Info 243 des partout d'où nous suivez à travers le monde. Nous sommes en République démocratique du Congo. C'est le grand dossier d'actualité de ce mardi 12 décembre 2023. C'est aujourd'hui que doit prendre fin le cessez-le-feu de 72 heures amorcé entre les FARDC et le M23 tenu par le Rwanda, sauf prolongation. La RDC et le Rwanda avaient accepté la proposition des États-Unis d'Amérique d'observer un cessez-le-feu des 72 heures afin de faciliter le retrait du contingent burundais qui occupait la cité des Mushaki. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans la région du Mushaki et en province du Nord Kivu? Généralement, restez avec nous, vous aurez tous les détails dans ce grand dossier d'actualité. Encore une fois, bienvenue de partout, tu vas à travers le monde, vous êtes aux États-Unis d'Amérique, vous êtes en France, en Belgique, en Allemagne, en Turquie, en Angleterre, sur le continent africain, vous êtes en Afrique du Sud, en Angola, au Gabon, un peu partout sur l'ensemble de la RDC, vous êtes à Butembo, vous êtes à Goma, chef du Nord Kivu, vous êtes à Kinshasa, capitale de la RDC. Bienvenue dans le grand dossier d'actualité. Comme je l'ai dit en luminaire, il y a un cessez-le-feu qui est observé depuis dimanche 10 décembre 2023 entre les FARDC et le M23 d'une part, ou encore entre des groupes armés, le Wazalendo et le M23 soutenu par le Rwanda sous l'égide des États-Unis d'Amérique. La RDC et le Rwanda avaient accepté cette proposition pour faciliter le retrait des troupes burundaises de l'EAC. Au moins 900 militaires burundais sont déjà partis chez eux à partir de la ville de Goma. Donc les Burundais qui occupaient à Mushaki et d'autres zones environnantes ont déjà quitté le sol congolais et malheureusement ces zones sont aujourd'hui occupées par le M23. Le M23 a étendu sa zone de contrôle et se rapproche de plus en plus de la cité de Sake. Voilà pourquoi les États-Unis d'Amérique avaient proposé un cessez-le-feu et Kinshasa et Kigali étaient d'accord et aujourd'hui on ne sait pas si le cessez-le-feu va être prolongé parce que le président kenyan est en train de saluer cette démarche et espère qu'il y aura une prolongation afin de permettre une désescalade de la situation aujourd'hui qui est très tendue dans l'est de la République démocratique du Congo suite aux violences perpétrées par le M23 soutenu par le Rwanda. Le M23 menaçait déjà l'axe Sake à Minova avec des hostilités dans la région des Chacha et aujourd'hui il faut dire que la ville de Goma est presque isolée de l'ensemble de la province du Nord Kivu. L'axe Sake, Chacha jusqu'à Minova reste le seul aujourd'hui qui puisse alimenter le chef de la province du Nord Kivu en légumes frais ou encore en fruits parce que d'autres axes sont coupés complètement, c'est notamment les axes Sak, Kichanga, Mweso jusqu'à Pinga, les axes Goma, Niragongo, Rutshuru jusque dans le grand nord de la province. L'axe aujourd'hui Sak et Massissi Centre qui est également coupé de la ville de Goma, occupé par le rebelle du M23 au niveau donc des Mushaki jusqu'à Biambwe, là où il y a un bloc des Wazalendo qui empêche le M23 d'aller vers la cité des Rubaya. Mesdames et messieurs, la ville de Goma est alimentée en produits vivriers, notamment la pomme de terre, les légumes, le lait, la viande, par les territoires de Massissi, Rutshuru, les haricots également, la cité de Kichanga, Mweso, des produits non vivriers comme les planches. Aujourd'hui, la ville de Goma est en difficulté de se procurer plusieurs produits suite à cette occupation du M23. Il y a quand même des courageux qui fréquentent ces axes, mais qui payent $520 par camion pour transporter des produits vivriers vers la ville de Goma et c'est très risquant pour leur sécurité. Aujourd'hui, la ville donc risque d'être isolée complètement de l'ensemble du territoire, des territoires du Nord Kivu, mais aussi de l'ensemble de la RDC parce qu'aujourd'hui il faut passer par le lac Kivu pour aller à Bukavu et Bukavu n'apporte rien en termes de produits vivriers à la ville de Goma.
il faut peut-être aller vers la frontière entre la RDC et le Rwanda pour trouver des produits qui viennent de l'Ouganda, du Burundi, de la Tanzanie, du Kenya. Donc des produits deviennent très chers en ville de Goma, des produits qui étaient trouvés facilement grâce au trafic sur les axes que je venais de citer, les axes Sake, Kichanga, Mweso jusqu'à Pinga, les axes Niagongo, Rutshuru jusqu'à Butembo, Beni, jusque même dans la province de l'Ituri. Encore Massissi, d'où viennent les bananes plantains, beaucoup d'autres produits alimentaires. Aujourd'hui, Goma est privé de tous ces produits qui viennent de l'intérieur de la province du Nord Kivu. Au Conseil des Nations Unies, il y a la France qui a demandé au Rwanda de cesser avec le soutien qu'il apporte au M23 et de retirer toutes ses troupes de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est une pression encore de plus parce que la France c'est quand même une puissance internationale. Il y a la Chine également qui a demandé au Rwanda de retirer ses troupes et de mettre fin à toutes ces violences dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les États-Unis d'Amérique se sont aussi félicités de cesser le feu qui a été amorcé. On ne sait pas maintenant l'avenir de cessez-le-feu. Est-ce qu'il sera prolongé? Est-ce que les hostilités vont reprendre après cette journée de mardi 12 décembre 2023? La position de Kinshasa reste ferme à ce sujet. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, s'est adressé à la presse de Goma hier lundi 11 décembre 2023. Il a dit qu'il ne sera pas question de négocier avec des terroristes du M23 parce que négocier implique des concessions et parmi les concessions, on peut parler des brassages et des mixages, des tristes mémoires aujourd'hui parce qu'il y a des traîtres au sein de l'armée à cause des brassages et des mixages, a estimé Patrick Mouyaya. Il pense qu'il est temps, en tout cas, de ne plus retomber dans les erreurs du passé, donc faire des brassages ou des mixages, parce que c'est parmi, en tout cas, les demandes du M23 aujourd'hui, avec son faux prétexte plutôt des FDLR comme une menace pour la sécurité du Rwanda. La MONUSCO a salué la décision du gouvernement congolais à travers les forces de la RDC le gouvernement qui a demandé donc aux militaires de l'armée loyaliste de ne pas entretenir des relations avec les FDLR parce que cela c'est un faux prétexte du M23, mais la MONUSCO, l'ONU donc à travers la chef de la MONUSCO craint qu'il y ait encore en tout cas des tensions qui puissent amener à des combats armés entre la RDC et le Rwanda parce que sur le terrain des tensions sont toujours vives. Le M23 ne veut pas en tout cas céder et continuer à mener des hostilités. Voilà donc mesdames et messieurs, la pression est maintenue sur le Rwanda, mais les FARDC aussi maintiennent des positions avant qu'on sache l'avenir de ces cessez-le-feu. Sachez donc que depuis dimanche, il n'y a pas de combat officiellement, même s'il y a eu quelques situations particulières entre le Wazalendo et le M23 tenu par le Rwanda. Voilà donc pour ce grand dossier de ce 12 décembre 2023. On se retrouve pour d'autres situations au courant de la semaine bien sûr et au courant de la journée parce qu'on peut avoir de nouvelles situations. Merci de nous avoir suivis depuis à la fin. C'est un plateau inhabituel pour des raisons techniques. On se retrouve pour un nouveau grand dossier d'actualité. Mesdames et messieurs, laissez-nous un j'aime, abonnez-vous à Afro Info 243 si vous êtes nouveau. Il suffit de cliquer sur s'abonner, activer la cloche des notifications et vous aurez toutes les informations de la partie orientale de la RDC en temps réel. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.